Monsieur le directeur exécutif de l'Alliance pour l'inclusion financière, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions membres du réseau de l'AFI, chers participants, en vos rangs et qualités. L'honneur me revient de présider la cérémonie d'ouverture de la formation sur l'interopérabilité des services financiers numériques, organisée conjointement par l'AFI et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Je voudrais tout d'abord remercier M. Alfred Anning, directeur exécutif de l'AFI et son équipe, pour cette heureuse initiative qui vise à partager les expériences sur un sujet d'actualité. C'est le lieu pour moi également de remercier les responsables des institutions membres de notre réseau commun qui ne ménagent aucun effort pour faire avancer l'inclusion financière dans nos pays respectifs. Malgré le contexte difficile lié à la pandémie COVID-19, nous parvenons, grâce au dévouement de tous, à poursuivre notre programme de renforcement des capacités. Je voudrais, à ce titre, saluer la présence de toutes les personnes ici connectées qui ont bien voulu partager leur expérience ainsi que leurs réflexions sur les différents thèmes qui seront abordés au cours de cette formation. Mesdames et Messieurs, l'objectif de cette formation est de vous permettre d'identifier les problématiques à prendre en compte lors du déploiement des politiques en matière d'interopérabilité des services financiers numériques. D'une manière générale, l'interopérabilité est définie comme la capacité de plusieurs systèmes à échanger des informations sans restriction d'accès. Dans le domaine des paiements numériques, elle permet notamment d'assurer la fluidité des transactions et de promouvoir l'inclusion financière. En Afrique de l'Ouest, où les acteurs offrant des services financiers digitaux se diversifient, l'interopérabilité des différentes plateformes constitue un moyen indispensable pour un accès plus large des populations aux services de paiement. Selon le dernier rapport annuel de l'Association mondiale des opérateurs de téléphonie mobile, l'année 2019 a été marquée par une évolution majeure des indicateurs dans le secteur de la monnaie électronique. En effet, au niveau mondial, le nombre de comptes de monnaie électronique enregistrés en 2019 a franchi le cap symbolique du milliard, contre 866 millions en 2018, soit une croissance de près de 16%. Le montant total des opérations effectuées a connu une hausse de 20% pour atteindre 690 milliards de dollars US en 2019. En moyenne, ce sont 2 milliards de dollars US qui sont échangés quotidiennement. Ces évolutions traduisent l'intérêt de plus en plus croissant des populations pour les services financiers digitaux. En Afrique subsaharienne, 469 millions de comptes de monnaie électronique ont été dénombrés en 2019, soit une augmentation d'environ 12% par rapport à l'année précédente. Au cours de la même année, 24 milliards d'opérations ont été réalisées pour une valeur totale de 456 milliards de dollars US, soit des hausses respectives de 19,7% et 27,5% par rapport à l'année antérieure. Dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine, à fin décembre 2019, la hausse du nombre de comptes a été plus importante, avec un taux de 22,2%. En effet, le nombre de comptes de monnaie électronique s'est établi à 77 millions pour une population d'environ 120 millions d'habitants. La valeur des transactions réalisées s'est accrue dans la même proportion pour se situer à 52 milliards de dollars US. Toutefois, l'absence d'interopérabilité est un facteur qui ralentit l'adoption et l'utilisation de ces services par les populations.
C'est dans ce contexte que la BCEAO a initié en 2017 le projet d'interopérabilité des services financiers numériques dans 8 mois. Ce projet vise à mettre en place une plateforme régionale permettant les échanges entre tout type de comptes et qui intègre l'ensemble des acteurs offrant des services financiers. Les enjeux sont importants, non seulement pour la BCEAO, mais aussi pour les États et les institutions financières. L'aboutissement de ce projet dans les prochains mois permettra de réaliser 3 choses importantes. D'abord, réduire les coûts de sortie des services de paiement pour une inclusion financière accrue des populations et des petites et moyennes entreprises. Ensuite, maîtriser les risques liés à la compensation et au règlement des transactions inter-réseaux. Et enfin, créer un écosystème capable de faciliter la digitalisation de l'essentiel des transactions financières dans les 8 pays que compte notre Union. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la présente formation qui débute aujourd'hui pour se terminer le 24 septembre 2020 comporte 3 thèmes. Dans le cadre du premier thème, qui porte sur la réglementation et la gouvernance, la BCEAO présentera une vue d'ensemble du projet d'interopérabilité des services financiers numériques dans 8 mois. Au regard de l'intérêt du sujet, votre participation pleine et active aboutira, j'en suis sûr, à des propositions concrètes et utiles qui aideront certainement à promouvoir l'interopérabilité des services financiers numériques au sein du réseau de l'AFI. Je voudrais profiter de cette tribune pour vous inviter à accorder une attention particulière à la réglementation et à la surveillance. Elle contribue à améliorer la stabilité du système financier et la protection des consommateurs. En effet, les paiements numériques tendent à perdre la confiance des populations dès lors que les risques de fraude, d'usurpation d'identité et de cyberattaques auxquels elles peuvent être confrontées ne sont pas maîtrisés. Il en est de même pour les risques liés à la faiblesse de la sécurité et à la confidentialité des données. Je suis persuadé que cette formation servira de tremplin à des échanges d'expériences riches et fructueux sur des sujets d'intérêt commun. Mesdames et messieurs, je voudrais, pour terminer, souhaiter plein succès à vos travaux. Et c'est sur ces mots que je déclare ouverte la formation sur l'interopérabilité des services financiers numériques. Je vous remercie de votre bienveillante attention.